Bonjour, Marjorie, coach professionnelle, formatrice kinésiologue. Aujourd'hui, je viens vous parler de la différence entre le cœur, le chemin du cœur et le chemin de la peur. Le chemin de la peur appelle automatiquement la réflexion et va appeler votre cerveau qui va vous permettre de raisonner et de réfléchir à une stratégie afin d'éviter la peur ou de faire face à cette peur. Lorsque nous choisissons le chemin du cœur, le cœur est beaucoup plus fluide. Il nous appelle à la confiance, au lâcher-prise, à l'acceptation. Il nous appelle aussi à savoir à quel moment se taire ou à quel moment réagir. Toujours dans le même esprit que le cœur va simplement vous faire vibrer des émotions, va vous permettre de sentir à quel moment vous êtes touché, affecté, à quel moment vous êtes joyeux, amoureux, agréable. Le cœur va beaucoup vous permettre de vivre des émotions assez fluides et de manière assez spontanée, pas dans le but du tout de vous détruire ou de vous plonger dans un cauchemar sans fin, simplement pour se montrer vivant. Notre corps, quand il réagit à une émotion, l'émotion va faire comme l'eau, d'accord? Notre corps est fait de 78% d'eau, donc comme la mer. Lorsque la mer réceptionne une tempête, par exemple, oui, ça va être sur le coup assez émouvant, assez spontané, ça risque d'être fluctueux. La tempête n'est pas là pour détruire la mer, la tempête n'est pas là pour vider l'eau de la mer, détruire tout ce qu'il y a dans la mer. La tempête, c'est simplement une émotion qui est passée par là et qui a provoqué un moment d'ébullition, de débordement, renverser un trop-plein et peut-être reverser, notamment sur la rive. J'ai vu cette photo-là ce matin où il y avait énormément de déchets au bord de l'eau, comme si la mer les avait rejetés ou éjectés. Ça, c'est une émotion. Les émotions, elles sont en nous parce que nous vivons et parce que nous avons des sensations. Et ces sensations-là sont normales. Le chemin de la peur va vous dire, attention, la tempête est là, de nouveau, t'arriveras pas à te relever, l'eau va se vider, les poissons que tu maintiens vont mourir, tout dépend de toi, fais attention, calme vite cette tempête, et va nous faire croire, et va nous donner une prétention qui peut nous faire penser qu'on peut, à un moment donné, contrôler cette tempête. Mais une tempête, ça se contrôle pas. Lorsque l'émotion nous traverse, ça se contrôle pas. Au moment où on a conscience que cette émotion nous traverse, elle nous a déjà traversé. Et on est dans le mental à se dire, mince, vite, je vais essayer d'anticiper pour éviter qu'il y ait une nouvelle tempête qui vienne me traverser. Mais ce sont des choses qui ne s'anticipent pas. Et heureusement, apprenez à comprendre votre corps. Le fait de comprendre votre corps, de comprendre à vivre certaines émotions, les émotions sont pas là pour vous détruire, elles sont là pour évacuer des fois des trop-pleins ou pour vous faire vibrer des sensations qui s'animent en vous, pour vous faire sentir vivant. C'est vrai que beaucoup de personnes rentrent dans le contrôle et se disent mais il faut que je bloque ça parce que si je revis cette tempête émotionnelle, je ne me relèverai pas. Mais ça, c'est une croyance. C'est une croyance qu'on appelle limitante, qui est fausse. On se relève, bien sûr qu'on se relève. Une tempête, elle est naturelle, elle va éjecter, elle va permettre de mettre des stops là où on n'aurait pas osé en mettre auparavant. Elle va nous permettre de mettre des limites, d'éviter le parasitage et surtout de nous centrer sur nous. Parce que pendant que nous sommes en pleine tempête, nous ne regardons pas ce qui se passe à l'extérieur. À ce moment-là, nous sommes bien avec nous. Quand je dis bien, pas dans le sens je suis contente de vivre une tempête, je suis avec moi parce que je sais que mon corps passe un moment où il a besoin de toute mon attention afin de passer cette tempête. Et heureusement qu'il y a des fois ces tempêtes émotionnelles parce que sinon, certaines personnes oublieraient peut-être de rentrer en elles, de focaliser l'attention dont elles ont besoin quotidiennement sur elles parce qu'elles sont constamment à l'extérieur d'elles-mêmes, à essayer d'anticiper
des éventuels problèmes, des éventuelles émotions, ou d'essayer d'anticiper, ou d'anticiper les belles choses, et même les mauvaises. Du coup, quand ça arrive, on n'a plus la chance d'avoir la surprise de ce qui va arriver. Effectivement, si je mets tout en place pour attendre, je sais pas, une tempête qui va arriver, je passe tout mon temps à attendre la tempête. Est-ce que quelque part, c'est pas une manière que j'ai de la provoquer ou de lui donner déjà un pouvoir sur moi alors que la tempête n'est même pas encore là? Je pense important de nous comparer avec la nature. La nature est imprévisible. D'un coup, il fait beau, d'un coup, il fait soleil, puis d'un coup, il y a le vent terrible, et puis d'un coup, il y a de la neige, et puis d'un coup, il y a tellement d'eau qu'il y a les inondations, et puis d'un coup, il fait tellement chaud qu'on manque d'eau, que c'est la sécheresse, que tout. C'est la nature. Eh bien, nous, dans notre corps, c'est pareil. À des moments, on est bien, on est dans le partage, on est fluide, et à des moments, ben, on vit la sécheresse, ou à des moments, on est dans le trop-plein. À des moments, c'est glacé. À des moments, c'est rigide. Ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est, je pense, important d'arrêter de se mettre dans des cases. On n'est pas telle ou telle personne. On est simplement le tout. À des moments, on va être joyeux. À des moments, on est triste. À des moments, on est heureux. Et à des moments, ben, on est déçu. À des moments, on est en colère. Et puis à des moments, on a le fou rire. Tout ça, ça fait partie de la vie. Nous aussi, on est vivant. On est imparfait et vivant. C'est bien de lire des livres, c'est bien de s'instruire, c'est bien de s'ouvrir. Je suis d'accord. Par contre, ne rentrez pas dans une vie qui est complètement rédigée. C'est-à-dire, ben, je vais faire ça parce que dans la méthode Ho'oponopono, ils me disent de faire ça et ça va me soulager. Ou là, je vais questionner parce que dans les accords Toltec, on me dit questionne. Ou là, je fais ça parce que dans tel bouquin, on me dit de faire ça. Alors du coup, je fais tout ce qu'il faut, mais ça va encore pas. Mais oui, mais vous, vous êtes qui? Et vous avez envie de faire quoi? Si l'océan va demander conseil au soleil, vous comprenez que le soleil, il va pas conseiller l'océan. Oui, le soleil, à des moments, c'est canicule et à des moments, il nous manque. L'océan, lui, il vit une autre manière. Tous les éléments vivent à leur manière. Et si chacun des éléments conseillait les autres éléments, on s'en sortirait pas. Même si l'océan, il conseillait la rivière, on s'en sortirait pas non plus. On est chacun unique et indépendant. Seuls nous avons le moyen de nous connaître et d'apprendre à nous comprendre. C'est vraiment ça le chemin. Le chemin, c'est nous. Alors oui, c'est beau d'aller voir des professionnels qui nous amènent à destination et qui nous enlèvent d'un coup de baguette magique, on vous enlève vos problèmes. Mais est-ce que ça va vous apprendre à les régler vous? Est-ce que ça va vous apprendre à apprécier ce que vous avez? C'est beau les miracles, je dis pas le contraire. J'en ai moi-même vécu, c'est pas le problème. Mais après, on vous met à destination, mais vous savez de toute façon pas accueillir le bonheur parce que c'est pas vous qui l'avez péché. C'est vrai que quand on fait le chemin vers les choses, quand on met en place les choses pour notre bonheur, quand on y œuvre quotidiennement, qu'on fait attention à nous, qu'on fait attention à nos choix, à nos attitudes, à nos dires, quand on est vigilant à tout ça, automatiquement, on œuvre à notre bonheur quotidien. Et quand le bonheur arrive, on sait le recevoir. Pourquoi? On l'a mis en place. On le met en place quotidiennement et on choisit de nourrir ça. Vous préférez nourrir quoi? Anticiper sur une éventuelle tempête qui va vous tomber dessus? Ou nourrir simplement ce que vous avez envie de faire? Des fois, on me dit, mais comment je sais si j'arrive à mettre en place ça ou ça? Ben, comment c'est possible que vous ne le sachiez pas? Vous êtes quand même responsable de ce que vous dites, de ce que vous véhiculez, de ce que vous faites. Si moi, demain, je choisis de me lever le matin et d'aller balader, de prendre du temps pour moi, de ranger, nettoyer ma maison, par exemple, parce que ça va m'éclaircir la tête et je vais me sentir mieux dans mon environnement. Je vais pas aller voir quelqu'un en lui demandant est-ce que ça va mieux dans mon environnement? Il y a que moi qui le sais. Et si moi je mets tout en place pour que ça aille bien, pourquoi ça n'irait pas? En fait, notre équilibre il est à l'intérieur de nous.
il n'est pas à l'extérieur de nous. Si nous, on œuvre quotidiennement à cet équilibre-là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je parlais dans ma vidéo précédente des réactions. Méfiez-vous des réactions. Je vois énormément de gens qui réagissent, qui jugent, qui critiquent. Méfiez-vous de ça. Je vous dis vraiment méfiez-vous parce que lorsqu'on réagit à quelque chose, on est automatiquement dans l'interprétation. Donc vous y réagissez automatiquement de manière démesurée, d'où le mot réagir. C'est vrai que de prendre la posture, d'accueillir les choses et de se poser avec ça, et ensuite d'aller regarder en soi si ça provoque une tempête, un calme plat, si ça réchauffe mon eau, ou si ça la refroidit, ou si ça la gèle, si ça met en ébullition. Prenez le temps, quand quelque chose vous arrive, de prendre la température en vous. Qu'est-ce que ça provoque chez moi? Et ensuite, déjà laisser passer la zone d'impact, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit quelque chose, on est impacté. Donc, on va prendre le temps d'écouter cet impact. Oh, là, je me sens glacée, j'arrive plus à me réchauffer. Ou, oh là, je bouge, j'ai l'impression que je vais tuer quelqu'un. Ou, là, je me sens paralysée. Ou, je suis sous le choc, j'ai plus de force, je fais que pleurer. Ou, peu importe. Prenez le temps de vivre cette réaction-là et d'être un support pour votre corps. Ça, c'est la priorité. J'ai un flot émotionnel qui passe, je l'écoute, je le respecte et j'en prends soin. D'accord? Si demain, je me brûle ou que je me fais une plaie à la main, d'accord? Je vais pas tout de suite aller contre la personne qui m'a fait une plaie. D'abord, je vais soigner ma plaie. Est-ce que ma plaie, elle est profonde? Oui, non. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que ma santé, j'ai pas de problème avec ma santé, ça risque pas, etc. Une fois que ma plaie est soignée, ensuite, je peux regarder comment je décide d'agir en fonction et non de réagir. D'accord? La réaction appelle une démesure automatiquement. Alors, je dis pas que c'est facile et je ne dis pas que on réagit tous et je suis d'accord, c'est pas le problème. Par contre, le fait d'avoir conscience de ça va nous appeler à une certaine vigilance. Une vigilance parce que lorsque je vais réagir automatiquement derrière, je vais traîner ça dans ma conscience. Je vais me dire, mince, même si vous aviez raison à la base, le fait d'avoir réagi vous a poussé dans une démesure qui à la sortie vous donne tort. Évidemment, vous allez des fois commettre pire que le crime qui a été commis à la base, sans même vous en rendre compte, tellement vous êtes dans une réaction ou dans un esprit de vengeance ou un esprit de automatiquement il faut que je fasse quelque chose pour que ça se stoppe. La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre soin de vous, regarder ce qui se passe en vous, écouter ce qui se passe en vous et vous poser avec ça. Parlez à un ami si besoin, parlez à votre conjoint si vous arrivez à communiquer, à quelqu'un qui vous est proche ou même à vous-même. C'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir un exercice il y a pas longtemps où en fait j'étais dans un flot émotionnel qui était démesuré et j'ai pris mon téléphone et je me suis fait un audio pour moi où je me suis dit à quel point c'était la détresse à l'intérieur de moi. Et une fois que j'ai fait cet audio-là, ensuite, j'ai pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Et le fait que je m'écoute, j'ai pu vraiment comprendre l'appel de détresse de mon corps, en fait, qu'arrivait pas à gérer. Et ensuite, j'ai enregistré un deuxième audio où là, j'ai répondu avec toute la bienveillance et tout le cœur que j'ai pu mettre. Je me suis répondu afin de m'aider à passer cette étape-là. Et je me suis fait un audio pour moi. Et ensuite, j'ai écouté cet audio. Ça a été un pansement miraculeux, mais vraiment. Et je ne peux que vous inviter à ne pas me croire sur parole, mais à l'expérimenter. Quand vous êtes en colère, prenez votre téléphone, faites un audio et parlez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait craquer? Comment? Pourquoi? Défoulez-vous. Et une fois que vous vous êtes défoulé, écoutez-la, cette colère. Et quand vous allez l'écouter, vous allez vous comprendre, vous allez voir, c'est miraculeux. Et ensuite, prenez le temps de faire un audio pour vous répondre. Répondre à cette personne qui est dans ce flot émotionnel qu'il n'arrive pas à gérer, qui est face à un corps qui n'en peut plus. Prenez le temps de lui répondre. Ça paraît fou, mais souvent on dit qu'on s'écoute pas assez.
Et moi, plein de fois, je me suis dit, oui, super, mais c'est quoi s'écouter? Et là, j'ai découvert comment s'écouter au sens propre du terme, c'est-à-dire faire un audio et écouter mon propre audio pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment un superbe outil parce que vous vous écoutez pour de vrai. Vous prenez le temps pour vous d'écouter tout ce qui vous met en colère, d'écouter ce qui va pas. Et ça, c'est important. Aussi, prenez le temps de dire les choses. Des fois, c'est pas facile. Si on a du mal à dire les choses en face, et ça peut s'entendre, vous pouvez prendre le temps de dire les choses, peut-être en faisant des audios que vous pouvez transmettre à quelqu'un qui vous est cher, ou peut-être un courrier si vous aimez écrire, ou un mail. Après, je me méfie beaucoup des écrits maintenant parce que l'interprétation des écrits est tellement facile, et la mauvaise interprétation, hein, plutôt, parce qu'on n'a pas le ton et on n'a pas le sens des choses, et des fois, il manque une énergie importante. C'est vrai que laisser sa voix parler, choisir un moment où on se sent prêt à le faire, et le faire, ça peut être très libérateur. Souvent, on rumine à l'intérieur de nous et on se dit oui, comment il a pu me faire ça, ou comment elle a pu me faire ça, comment c'est possible que... Et si au lieu de ruminer en moi, je le verbalisais à l'autre? J'ai peur de comment il va réagir, faites-lui un audio. Vous lui faites un audio, puis vous lui parlez. Comme là, je suis en train de vous parler, vous faites un audio sur votre téléphone et ensuite vous lui envoyez. Et vous lui dites ce que vous avez à lui dire en parlant avec le cœur. N'oubliez pas de parler de vous et pas d'aller accuser l'autre. Tout ce qu'on vit et tout ce qui se passe, c'est en nous. C'est nous qui sommes 100% libres de faire les choix qu'on souhaite faire, de vivre nos émotions comme on souhaite les vivre et de prendre le temps de s'écouter. Si vous faites tout ça, vous allez passer par le chemin du cœur. Et le chemin du cœur, il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus souple et il fait beaucoup moins mal. C'est sûr qu'on passe par des moments de fluctuation, mais c'est la vie. C'est comme la nature. À l'automne, les arbres perdent toutes leurs feuilles. Est-ce qu'ils sont moins beaux? Non. Ils ont besoin de cette phase. S'ils perdaient pas les feuilles mortes, ils pourraient pas refaire pousser les nouvelles. Je pense important de revenir à cette base simplement, humblement, en se disant, voilà, on n'est pas différent de la nature, on est en harmonie avec elle. Et du coup, c'est là où est le secret vraiment de notre bonheur. C'est d'apprendre à s'écouter et d'arrêter de vouloir tout contrôler. Pourquoi on refuserait de perdre nos feuilles? C'est comme si l'arbre décidait que en automne, il perdrait pas ses feuilles. Ok, ben, on va faire l'exemple. Il y a un arbre, voilà, un gentil petit arbre qui dit, bah tiens, qui dit à sa maman, j'ai décidé cet hiver que je ne voulais pas perdre mes feuilles. Sa maman lui dit, bah écoute, d'accord. Elle fait appel à une petite fée, et la petite fée dit, écoute, d'accord petit arbre, cette année tu ne perdras pas tes feuilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé ses feuilles, il était tout content, les autres étaient tout à poil, et lui, il était plein de feuilles. Mais quand est arrivé ensuite le printemps, lui, il avait toujours ses feuilles rouges qui étaient périmées. Il avait toujours ses feuilles toutes sèches, et tous les autres avaient des jolies feuilles bleues, des jolis boutons, et commençaient à faire des très jolies fleurs. Et tout le monde s'arrête sur tous les arbres et dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et lui, il était tout sec, tout laid, tout dépéri. Il était resté avec ses anciennes idées et avait voulu garder toutes ses feuilles. Du coup, il est passé à côté de sa floraison, il est passé à côté de ses boutonnements, et du coup, il ne fera pas de fruits cette année-là. Et sinon, on fonctionnait pareil. Sinon, le fait qu'on refuse de laisser tomber nos feuilles mortes, et le fait qu'on refuse de laisser tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être, on ne puisse pas accéder à notre printemps à nous, à notre renouveau, et mettre en place tous les fruits de ce qu'on vient apporter sur cette terre et ce qu'on a à vivre. Pourquoi on ne laisse pas vivre notre fleur qui doit pousser avec le fruit qu'on doit apporter? Laissons-le vivre, et ça ne nous appartient pas. Je pense important d'arrêter de contrôler ces choses-là, parce que rien ne se contrôle. C'est simplement la nature qui suit son cycle. Voilà, j'espère que cet audio vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres audios. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu et de diffuser à vos collègues et à vos amis. Et puis je vous dis moi à très très bientôt. Ciao ciao.